Bonsoir, bienvenue dans Roleplay. L'aventure continue dans les terres d'Hearthstone. Et ce soir, c'est Nell qui va nous faire le résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, nous avons quitté Sévastos, nous nous dirigeons vers Travar. Nous sommes passés vers le village de Trosk et suite à cela, nous avons été attaqués par des créatures, des grinceurs qui sont des horreurs. Nous avons eu énormément de mal à nous en débarrasser. Nous avons tous été mordus, blessés. Et là, nous reprenons notre route. Le matin du 4e jour après votre départ de la tour de Sévastos, vous arrivez en vue du village de Portag, à quelques kilomètres au sud du confluent du fleuve Serpent et de la rivière Tylon. Déjà la veille, vous pouviez sentir l'influence délétère des mauvaises terres s'estomper petit à petit et la végétation reprendre ses droits. Malgré tout, la menace que pose ce désert surnaturel continue de se faire sentir. Il suffit de tourner les yeux en direction du sud, en direction des nuages noirs et pourpres aux formes malsaines, pour s'en convaincre. Mais pour le moment, vous êtes déjà heureux de retrouver un semblant de civilisation. En l'occurrence, une bourgade constituée d'une centaine de huttes en pierre, construites à flanc de colline. Alors que vous vous approchez, vous finissez par rejoindre une ancienne route qui devait jadis mener jusqu'à Scavi. Seuls quelques pavés çà et là laissent deviner l'existence de ce chemin qui passe juste au pied de la colline de Portag. À Portag, la voie se scinde en deux. Une route qui continue vers l'est, possiblement jusqu'à Travar, et une autre qui part vers le nord, vers le fleuve Serpent et la rivière Tylon. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. 2. 12. 15. 1. 3. De toute évidence, elle est en train de nous raconter une histoire. Non, t'es en train de nous raconter une histoire qu'on trouve très drôle. Chien qui rongeait moi, ce serait là, elle est beaucoup plus perceptible. Arrête de faire rire, ça fait mal. Mais tu kiffes ça. Aileen, chien qui ronge et que se dresse pas, vous, ce que vous remarquez surtout, ce sont les fortifications rudimentaires qui entourent le village, ainsi que la tour de garde qui trône au sommet de la colline. Frela, quant à toi, tu repères d'autres choses. Déjà, ce qui te surprend, c'est que les Scaviens, de ce qu'on vous en avait dit, sont supposés être un peuple de pêcheurs. Il est assez surprenant qu'ils installent leur village si loin du fleuve. D'ailleurs, aucun bateau n'est en vue. On dirait qu'ils ont avant tout choisi un endroit facile à défendre. Entre Portag et le fleuve se trouvent des étendues de terre qui semblent particulièrement vertes et fertiles comparées au reste de la région. Il est possible que la vallée soit sujette à des crues régulières et que l'agriculture de Portag repose sur les alluvions que ces crues viennent alors déposer. Alors que tu es en train d'observer cette agriculture, tu remarques que plusieurs villageois ont arrêté leurs activités pour vous regarder approcher. Ils ne voient probablement plus grand monde arriver par l'ancienne route de Scavi. On attire les regards. C'est pas forcément avec toi. Mais c'est vrai, on a un très grand cheval avec nous, Oui, c'est c'est pour vrai. ça. Ouais. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes. Alors, je veux dire, on arrive, mais c'est 2-3 personnes qui nous observent. En fait, plus vous vous approchez de Portag, plus il y a d'habitants qui vous observent. Et une fois que vous êtes entré dans le village, ils vous suivent pas juste du regard, hein. Ils commencent à vous suivre tout court. Et avec un air un peu renfrogné, pas très accueillant en fait. On va peut-être quand même essayer de se renseigner auprès de quelqu'un, essayer d'aborder une personne qui n'a pas l'air trop... La population est majoritairement humaine, même si vous remarquez quand même quelques nains et même des sylphelins. Les hommes comme les femmes sont vêtus de couleurs chatoyantes, avec une préférence pour le rouge écarlate et le blanc étincelant. Ils ont tous les cheveux longs, avec un bandeau de couleur au niveau du front. Oh là là, ça sent le culte. Ils semblent également aimer les bijoux. Certains d'entre eux en portent plusieurs, peut-être même plusieurs kilos. Ils sont clinquants mais renfrognés. Ça crée une espèce de dissonance étrange. Mais le bandeau et tout, là, ça fait secte. J'aime pas ça. En fait, leur coup d'œil hostile semble surtout adressé à Xodrelpa. Certains crachent même au sol au passage du Strong. Alors, est-ce que je peux faire un déguisement magique sur... Non, trop tard. Trop tard, c'est trop tard. Ah, fuck. Ah, de toute évidence, ils se font attaquer par des pirates Strang. Et flûte. Bon. Portag possède une unique auberge qui s'appelle le Goulot des Vivants. Le Goulot des Vivants. Le goulot des vivants. Vous comprenez la blague par rapport au caire des Scaviens qui se trouvait au Goulet des Morts. Oui.
Oh non. Est-ce qu'on peut ressortir du village à la rigueur ce soir? Parce que là, on va franchement Le se faire problème, c'est punir, que tu quoi. n'es pas sûr que vous allez pouvoir sortir du village vivant, en fait. Damn it. En tout cas, à peine vous avez mis les pieds dans la taverne qu'un silence glacial envahit la salle. Tous les regards sont portés sur le Skrang. Des regards de haine pure. Ok, on va mettre les choses au point tout de suite. Je ne suis pas un pirate. Tu n'as pas le sentiment que c'était la chose, en fait, qu'ils... C'est pas grave. En tout cas, là, il y a un elfe à la peau hâlée, probablement l'aubergiste, qui intervient et tout de suite essaie de un peu calmer le jeu et s'adresse à toi Oui. à haute voix. Tu sens qu'il parle fort pour que tout le monde entende. Cette lame que vous portez, ai-je raison d'y reconnaître une lame mouvante de la maison Tequembras? C'est tout à fait cela, monsieur. Vous avez l'œil acéré et un savoir bien remarquable. Ai-je donc raison d'en déduire que vous n'êtes pas un ami ou un allié de la maison Ketenshin, la maison des 9 diamants? Là, la tension dans l'air est tellement acérée qu'on pourrait s'y couper. Je les considère comme des ennemis. Et ça, c'était la bonne chose à dire. L'atmosphère se détend un peu. Les clients restent méfiants, mais ne semblent plus habités par des envies de meurtre. Je ne me trompe pas, a priori, si on se met dans un coin tranquille, qu'on te met dans l'ombre et que tu gardes ton armure, tu vas un peu disparaître. Avec Xiao en bonnet. Oui, sur non, la non, tête. effectivement, mon L'elfe se tourne vers toi. Oh là, Maîtresse Troberitz, nous ferais-tu l'honneur d'un récital? Oui, bien sûr. Raconte-leur qu'il est sympa. Non, parle d'autre chose, Fais-moi un petit jet de chant émouvant. J'ai énormément de légendes sur MCore. Non, pourquoi toujours encore? Parce que... Tu peux raconter quand on l'a tué, ça c'est cool, non? Ah oui, mais non, pas... Non, parce qu'elle commence à raconter un truc, c'est Encore, il était trop bien, puis il y a le méchant de Skrang, Ah, il l'a tué. Oh, Alors, non. juste ma question, si on peut l'isoler dans une chambre et lui faire un déguisement et après être tranquille, est-ce qu'il y a un moyen? Oui, mais il y a des gens qui vont se demander où est passé le Skrang qui est arrivé tout à l'heure. Ils vont le chercher, puis ils vont penser Oui, qu'il est en train de mais il voler n'y a dans un pas coin. eu tant de personnes que ça. Alors, change-moi. Je m'installe dans un coin et voilà. 8. Tu as pris en compte le bonus lié à Tarp, que j'ai noté dans Ah le oui, coin. pardon. J'ai noté aussi à côté. En 10. C'est un 10. Encore le troll. Honnêtement, plutôt qu'un récit guerrier, parce que les récits d'Emcor, c'est beaucoup de récits guerriers, tu préfères leur narrer un chant que tu avais appris auprès des trolls des Pics du Crépuscule, à savoir comment Lord Jacques, défense d'Ivoire, a rencontré sa passion. C'est l'histoire d'un pirate troll qui, seul survivant de son dracard, décida de dédier sa vie à la guérison et devenir questeur de Garlem. C'est beaucoup plus apaisant comme histoire. Oui, vu qu'ils étaient déjà énervés, c'est un peu Oui, plus... c'est pas la peine de leur raconter des histoires. Oui, mais bon. Donc, pendant que les clients sont captivés par le récit d'Eileen, le tavernier vous emmène à une petite table un peu à part et vous donne quelques explications. Le peuple scavien est en conflit avec la maison Ketenshin pour le contrôle de cette partie du serpent. Ceux des 9 diamants ont décidé qu'exterminer les scaviens résoudrait le problème. Beaucoup pensent que si les choses continuent à ce rythme, les scaviens auront disparu de Barsev d'ici une génération. Les gens d'ici ne portent pas les Skrang dans leur cœur, mais tolèrent ceux de la maison Tequembras qui combattent eux aussi les Ketenshiniens. Par contre, j'ai pas compris, les Kakoshim, là, pourquoi t'as dit que ces ennemis, on les connaît? Globalement, les pirates qu'on avait croisés n'étaient pas liés à cette maison ou je confonds? Non, vous aviez croisé des pirates de la maison... Enfin, vous aviez voyagé avec des contrebandiers de la maison Tequembras. Oui. Vous aviez affronté des pirates de la maison Ngyoke. Voilà. Et les Ketenshiniens, vous en aviez beaucoup entendu parler quand vous étiez à Daiche. Notamment, vous aviez un peu floué 2 agents de Ketenshin. À l'époque, on les avait un peu embobinés, puis de toute façon, vu les circonstances, vu comment notre charmant aubergiste a présenté les choses, ça me semblait être la réponse attendue. Et de toute façon, effectivement, ma lame vient des Tequembras. Quelque part, ça me pose comme un adversaire de fait de la maison Tekenshin. Donc il faudrait se restaurer, partir vite. Se soigner, il faut vraiment que tu nous changes les pansements et tout, parce que... Bon, il faut que je fasse mes soins. Voilà, c'est... Ouais, je vais au docteur avec lui. Voilà, exactement. Donc l'aubergiste vous amène aussi justement de quoi faire des bandages et de quoi vous soigner. Merci. Ouais, malheureusement, ils pensent que les locaux préféraient quand même se couper un bras plutôt que de faire de la guérison sur un Skrang Vous aider. ou ses compagnons. Alors, il faut que je m'isole dans une chambre ou est-ce que je peux le faire dans Ah non, l'auberge? tu peux le faire. Là, vous êtes dans un entre coin. nous, Je commence par toi.
De toute façon, vous avez quand même marché 2 jours après le combat, donc vous avez quand même eu le temps de faire des bandages. Mais c'est pour ça que j'aimerais de changer les bandages, mais essayer de nous virer des points de dégâts parce qu'on doit Ah, moi, Donc vous pouvez tous déjà fait tes jets de... C'est quoi, médecine que tu utilises? Oui. Donc 6. Ouch. sur chien qui ronge? Oui. Donc tu récupères 6 points. Vas-y, oui, Ça va pas. je suis pour. Hop, 7. Merci. Non, mais je relance le 6 ou pas, du coup? Oui. 7 et 2, 9. 9, nickel. Sur Ça va un peu mieux. Est-ce que je récupère la blessure grave? Ouais, tu peux le soigner toi, effectivement. Je m'auto-soigne. Oui, par contre, pour vraiment soigner les blessures graves, il faudrait que tu fasses un score supérieur à ton seuil de blessure grave. Non, attends, mon seuil de blessure grave. 8. Je fasse plus que 8. Ouais. Too bad. J'ai fait 7. Ça a été pareil pour moi, t'as fait 9, mon seuil de blessure grave est à 10. Ah, bah non, je te. C'est pas grave, non, c'est pas grave. C'est la vie. Donc c'est des rafistolages, mais il faudra du repos et du temps pour vraiment... Ok. L'aubergiste s'en profite pour vous donner un peu de contexte sur cette ville. Autrefois, Portag était avant tout un centre de commerce pour les scaviens du fleuve. Plusieurs fois par an, les équipages des villes flottantes venaient ici vendre leurs marchandises ou nouer des alliances entre familles. Mais depuis que les Ketenchiniens ont commencé à attaquer les villes flottantes, de nombreux scaviens ont été forcés de venir vivre ici, tout en sachant que les Skrang risquent d'attaquer le village tôt ou tard pour en finir. Comme ils sont souvent une source de problème, cette famille Ketenchin. Cher aubergiste, chers collègues, à combien sommes-nous de Travar? Si vous voulez vous rendre à Travar, je vous déconseille déjà de passer par le fleuve. La maison Ketenchin contrôle le passage, surtout à proximité de leur forteresse, les 16 tours. Continuez plutôt de suivre la route vers l'est pendant encore 3 jours. Vous arriverez à Farlam, une petite ville fondée par des marchands de frôle. De là, vous pourrez facilement vous joindre à une caravane pour traverser la vallée de la Birose jusqu'à Travar. Merci du conseil. Oui, ça nous évite... on était plutôt parti pour tenter à traverser par bateau, vous nous évitez des ennuis là. Juste qu'on soit d'accord, les Queeners, on va pas en recroiser dans le secteur parce qu'on on s'est pris une embuscade en venant. Ils sont que dans les Badlands, il y en a pas ailleurs. Les grinces. Il peut y avoir des créatures qui parfois s'échappent des mauvaises terres et vont attaquer les villages. Parfois, c'est même arrivé ici. Mais plus vous vous dirigerez vers Travar, moins il y aura de risques que ça se produise. Ok, donc vous voulez quand même passer une nuit ou partir tout de suite? Là, vous êtes un peu recaqués, pas tous, mais bon... On était arrivé ici à quel moment de la journée? Le matin du 4e jour. Vu l'état des bêtes, je vais quand même vraiment prendre le temps de se reposer. Ouais. Ça va, a priori, ils vont pas t'agresser. Au pire, je dois tenir contre la porte. Moi, j'ai envie de partir le plus tôt possible. Ouais, moi aussi. Je préfère qu'on se repose plutôt à Farlam. C'est à quelle distance, Farlam? 3 jours. 3 jours. Donc de Ouais. toute façon... Là, honnêtement, je vais être franc, si on se fait retomber sur le rable, moi, je vais pas tenir deux tours. Oui, mais bon, vu la manière dont on le regarde, on va avoir des soucis, on va rester enfermés, confinés. Parce que là, personne ne va nous aider. Ah, mais là, je pense que oui, glandouiller dans une chambre de l'auberge, prendre le temps de se reposer, bouffer un peu et repartir dans un matin, mais oui, c'est... On peut se reposer et essayer de partir avant le lever du jour. Personne ne nous repère et Là, je suis d'accord. Ok. Pas de souci. éventuellement... L'aubergiste propose de faire courir le bruit que tu en fait appartiens à la maison Tekambras et que tu es traqué par les Ketenchiniens, ce qui devrait attirer un peu plus de sympathie des villageois. En tout cas, leur faire passer l'envie de s'abaisser au niveau de leurs ennemis mortels. Ça va bien. Éventuellement, on pourrait dire qu'on part vers le nord alors qu'en fait on partira vers l'est. Comme ça, s'il y a des gens qui nous cherchent, Qui le traque. qui le tractent, notamment s'il y a effectivement des Ketenchin qui apprennent qu'il y a un Tekambras, voilà, il va se faire Oui, c'est le rechercher risque, aussi. effectivement. Donc on dit, on va aller sur le fleuve, ah oui, j'adore les bateaux. On dit ça fort et en fait on part à l'est. Peut-être. Donc vous passez quand même la nuit sur place Ouais. pour récupérer, donc faites un test de récupération. Jamais où 5. Donc hop. Alors, 8, ce qui n'est plus qu'il ne me faut. 6. c'est pour vie.
Même vu que j'ai une blessure grave, je sais pas ce que je récupère. Tu récupères 6 points de vie, c'est juste que la blessure La blessure est n'est pas encore totalement récupérée. 18. Toi, tu t'occupes de ta... Ah bah moi, il me fallait vraiment une nuit. Hein. Un Et matelas, donc, en en fait. plus, ça te permet de guérir ta blessure grave. Le lendemain matin, vous réveillez à l'aube, chiant comme c'est pas permis, à vous secouer, à vous dire allez c'est bon, il faut y Chiant aller. qui ronfle. Chiant qui... Chiant qui ronfle. Et donc vous décidez de suivre les conseils de l'aubergiste, Ouais. et après avoir rempli vos sacs de provisions, vous vous remettez en route. Oui, pèlerin. On On prend le pèlerin avec l'avait nous. laissé on l'avait laissé à la mince, à l'écurie de l'auberge. Avec eux. Au moins, vous n'avez plus le sentiment d'être seul au monde. Vous croisez désormais de nombreuses charrettes de marchands ou de paysans qui voyagent entre Farlam et Portail. Pendant encore 2 jours, la route longe le fleuve Serpent. Effectivement, vous repérez plusieurs grands navires de guerre kétenchiniens postés au milieu du fleuve, contrôlant la navigation. Oui. T'as pas de cachet un La, peu, la toi, cape, ouais. la capuche ou Déguisement Chao en magique. mode... Déguisement ou magique. éventuellement déguisement magique. Oui, tu sais que tu en meurs d'envie, donc tu peux faire ton jeu. Allez, déguise-moi. Vas-y, Jusqu'à- fais-moi un total makeover. Toi en drag queen. Hop, Ça, c'est 6. discret. Ouais. Donc, eh bien, tu le déguises en humain, je présume, enfin un truc un peu, Un peu plus passe-partout. discret, pas très vert. Plus, je sais pas, basané si on veut, ou doré. Voilà. Ouais. Chien qui ronge et que se dresse pas, vous vous rappelez avoir déjà vu de ce type de navire à Daiche. Ouais. Il y en avait effectivement dans le port également. Et ben, quant à toi, Eline, en voyant justement ces navires de guerre et puis toute cette tension, bah, tu te rappelles surtout que il y a 3 ans, quand tu es embarqué pour ce voyage qui a pris une tournure un peu inattendue, la situation était quand même pas aussi tendue justement. La maison Ketenshin semble vraiment déterminée à imposer sa domination sur le bras inférieur du serpent par la force des armes. Tu sens une boule se former dans ton estomac en réalisant que tout cela pourrait bien dégénérer en guerre qui embraserait alors l'ensemble du Taravar. Finalement, vous arrivez à Farlam. Le village a clairement été construit par des nains, en tout cas à l'origine. Autour des maisons de pierre aux formes très géométriques se massent des constructions plus récentes en bois pour la plupart. Avec Frela qui est heureuse là. Ouais. Un grand marché à ciel ouvert se tient aux portes de la ville. Par où Pandal, tout est bien construit ici. Ça te manquait. Ah oui. Ouais. Donc, à partir de là, est-ce que vous voulez vous joindre à une caravane pour aller à Trava ou est-ce Ouais, que- si, Ouais, ça pourrait paraître la bonne solution. Ouais. Mine de rien, un quatuor d'adeptes, ça peut toujours intéresser une caravane. Mm. A priori, ça reste des régions un tant soit peu dangereuses entre ici et Là, du Trava. coup, vous n'êtes pas dans les mauvaises terres, c'est la vallée de la Birose, mais c'est quand même... c'est une zone, entre guillemets, une région tampon entre les mauvaises terres et Travar. Donc, il peut y avoir des créatures parfois qui s'y aventurent. Il faut convaincre quelqu'un, ça se négocie. Non, ils sont, les marchands, les caravaniers sont toujours à la recherche d'adeptes qui D'accord. peuvent voyager avec eux et servir de défense. Donc, Et donc, ben, vous partez avec une caravane. Et 4 jours plus tard, vous arrivez enfin en vue de Travar. maison. Si Kratas était une cité de ténèbres nichée dans les ombres des grandes aiguilles des montagnes du Tylon, la cité des marchands est quant à elle une ville de la lumière, étincelante dans le soleil de la fin d'après-midi. Son mur d'enceinte, qui forme un grand cercle autour de la cité, est d'ailleurs d'un blanc aveuglant. Il semble avoir été construit avec des blocs d'ivoire. Mais Eileen vous explique qu'il s'agit en réalité d'une roche blanche extraite loin au sud, dans la chaîne de montagnes nommée l'échine du dragon. Chien qui ronge, Frela et Xodrelpa, plus vous vous approchez, plus le gigantisme de la cité vous donne le tournis. C'est la plus grande ville que vous ayez jamais vue. De l'autre côté des murs, vous distinguez des centaines de bâtiments de toutes les formes, de toutes les tailles. Certains sont assez hauts pour que des galions célestes viennent s'y amarrer. Mais 5 structures dominent toutes les autres, 5 grandes tours disposées en pentacle autour du centre historique de la cité. Chiffre, ça. Et quant à toi, Eileen, la réaction de tes compagnons en découvrant Travar t'amuse beaucoup. Mais comment te sens-tu en revoyant ta cité après tout ce temps? Ah, moi, je suis contente. Moi, je suis super heureuse et tout, en mode Pokémon. Ah, maison. Et je voudrais bien retourner à l'auberge auquel j'étais habituée pour pouvoir dépeindre. J'ai envie de vous faire découvrir les endroits où j'allais il y a quelques années avant mon voyage et avant mon séjour avec Emcor dans les cieux pendant 3 ans. Très chers amis, reposons-nous.
Vous Moi, en... j'ai rien compris, à part qu'elle a l'intention de nous payer une tournée, c'est ça? Oui, oui. Non, pas une tournée, plusieurs tournées. Contente. Bisous. Bon, est-ce que j'ai encore des amis et de la famille à travers? Ça, il va falloir le découvrir. Alors ça, je vais voir. Donc je voudrais amener mes chers compagnons. Je les amène, je les guide, je reconnais les chemins, écoute, et puis... Donc tu les emmènes, vous entrez d'Entravar par la porte... Trop bien. Vous entrez d'Entravar par la porte nord, la porte céleste. Elle donne sur la marche de Corolis, l'un des 5 grands boulevards qui se rejoignent au centre de la cité. Au centre de la cité se trouve l'œil de Travar, le grand Colisée. C'est là que se tient chaque année le grand tournoi de la Fondation qui attire des spectateurs venus de tout Barcève. Et la suite au prochain épisode.